Ah. All Bonjour right. tout le monde, bienvenue à l'épisode 41 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit Laura Ziv. Comment ça va? Salut, ça va très bien, merci, nickel. Alors, aujourd'hui, on a un épisode spécial. Comme vous pouvez le voir, on a deux invités. Donc, on est joint par Laura Ziv et M. Ron Haché. Ron, comment ça va, toi? Ça va bien, merci pour l'invitation. Bien content d'être ici. Je vais pratiquer mon français. Ben oui, mais Ron n'est pas assez humble. Il est très bon en français, honnêtement. On se parle souvent, puis il est très bon. Puis plus tu le pratiques, mieux c'est, je pense. Oui, il va continuer de me pratiquer avant que je me rende en France, c'est sûr. Ouais. Donc là, on est tous rassemblés, dans le fond, dans le cadre là, de l'alliance des deux frères en France. Avant qu'on y vienne là-dessus, Laurent, on aimerait faire un petit peu un résumé de ton parcours. Donc, dis-nous comment toi, tu t'es atterri dans le fitness là, au début. Alors, je suis partie en fait vivre en Afrique du Sud, où le fitness du coup est beaucoup plus présent au quotidien dans la vie des gens qu'en France. Et j'y suis allée pour ma gap year, mon année sabbatique. Donc, à cette époque, j'ai fait beaucoup la fête et donc beaucoup de poids pour la première fois de ma vie, puisque à la base en France, moi, j'ai toujours eu une alimentation quand même très équilibrée. Et c'est vrai que d'aller dans un pays où la nourriture est quand même beaucoup plus riche, j'ai pris beaucoup de poids. Et donc, du coup, j'avais un de mes très bons amis sur place à l'époque qui était en train de se former pour être coach sportif, qui m'a donc emmené en salle de sport et qui m'a vraiment montré directement les bons mouvements, la bonne façon, enfin, selon moi, de s'entraîner et d'apprendre à contrôler, à travailler sur son corps et à le sculpter petit à petit. Donc, c'est vrai que j'ai commencé sur beaucoup de fitness et des exercices d'abdos et puis bon, de la musculation très, très légère, on va dire, puisque bon, voilà, je ne voulais pas me blesser non plus, donc j'y suis allée tranquille. Et de 2012 à 2015 à peu près, jusqu'à ce que je passe mon diplôme de coach, j'étais vraiment sur du fitness et une pratique de la musculation en mode plutôt détente et découverte, quoi. OK, puis tu dis là-bas, dans le fond, tu voulais passer des diplômes de coach. Est-ce que c'est comme ici au Québec, tu vois, il y a plein de formations, évidemment, mais c'est comme kinésiologue, mais dans ton coin, c'était quoi l'équivalent? Alors, c'est un BPJET, ça s'appelle. C'est vraiment, moi, j'ai décidé de prendre le diplôme qui est en fait reconnu par l'État, qui permet de travailler dans les salles de sport ensuite. Donc, il y a plusieurs diplômes qui sont présents en France et des diplômes de coaching pour pouvoir coacher en ligne. Il n'y a pas vraiment de loi en fait qui réglemente le coaching en ligne en France. Donc, on n'est pas obligé de passer par des formations qui sont diplômantes et reconnues par l'État. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai vraiment fait ce choix-là, qui n'était pas forcément le meilleur des choix. Mais voilà, en tout cas, ça m'a permis vraiment ensuite d'approfondir mes connaissances et de me mettre vraiment dans la musculation et pas seulement dans le fitness, quoi. C'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai été dans la musculation et où je me suis mis à m'entraîner correctement. Tu dirais-tu que c'est une fois que tu as commencé à entraîner des gens que tu as eu tranquillement la passion pour faire des compétitions? Alors non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est mon mari d'aujourd'hui qui était mon ami très proche pendant la formation, qui lui s'est préparé en fait pendant toute l'année pour une compétition. Et c'est en allant le voir que du coup, j'ai eu envie d'essayer de me prouver en fait. Moi, le bodybuilding pour moi, c'est vraiment une discipline qui est du développement personnel, qui permet vraiment d'apprendre à se connaître, d'apprendre à évoluer personnellement. Et donc, moi, en fait, j'ai été pas mal dans la drogue. Enfin, j'ai été alcoolique et dans la drogue pendant plusieurs années. Et c'est vraiment le bodybuilding qui m'a sauvé la vie, en fait. Parce que du coup, malgré mon diplôme de coach, malgré le fitness, la musculation, j'étais quand même encore avec mes anciennes fréquentations. J'étais quand même dans un rythme de vie où je faisais l'apéro, la fête, le week-end. Et c'est à partir du moment où j'ai décidé de faire une prépa et de me mettre dans le bodybuilding que j'ai complètement arrêté toutes les drogues et arrêté complètement l'alcool. Et que ma vie a commencé à changer petit à petit aujourd'hui. Grosse félicitations pour cela. C'est vraiment une belle histoire. Merci. Bonne histoire. Puis, au niveau de ta première préparation, c'était en quelle année? 2018. 2018. C'est pour les demi-finales des championnats de France pour être qualifié ensuite au championnat de France. Donc,
j'ai apprécié la compétition, j'ai vraiment passé un super moment sur scène. Moi, j'avais fait beaucoup d'équitation et des compétitions et j'avais vraiment toujours eu ce petit côté challenge en fait qu'apporte la compétition et le fait de me mettre dans le bodybuilding, ce moment sur scène, ce moment très girly aussi avec le côté princesse sur la journée, les paillettes, ça m'a vraiment plu, ça m'a permis d'équilibrer une certaine partie de ma personnalité ou peut-être ce côté-là féminin, girly me manquait. Et en fait, le bodybuilding, ça m'apporte vraiment ça aussi, quoi. Et donc, j'ai adoré vraiment ma première expérience de scène. Après, j'avoue que la compétition en elle-même, j'avais été très déçue. Parce que du coup, c'est vrai que sur les compétitions d'équitation, il y a quand même beaucoup de moyens financiers. Et en général, l'organisation et tout est vachement bien organisé et bling bling, on va dire. Alors que du coup, c'était une compétition IFBB, élite, et ça s'est très mal passé. Enfin, c'était très mal passé. La salle était vraiment pas bien. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de backstage, il n'y avait pas assez de chaises dans le public. Il y a eu 3 heures ou 4 heures de décalage. Et, et donc, voilà, c'est-à-dire que l'organisation, j'avais été quand même assez déçue par rapport à ça. Mais du coup, c'est pour ça que directement, en fait, l'année d'après, je suis passée en NPC et là, bon, bah, j'ai connu les vraies compétitions de bodybuilding avec la Puis Pro League. est-ce que tes premières compétitions se sont bien passées? Alors oui, j'ai fait deuxième du coup à la demi-finale des championnats de France. Donc j'ai été qualifiée en championnat pour la finale et j'avais fait septième à la finale. Donc j'étais plutôt contente de moi. Après, j'avais fait un petit Grand Prix où j'avais fini troisième, ouais. Et donc, du coup, j'étais lancée, quoi. Après, je me suis préparée pour Olympia amateur à Vegas et Olympia UK aussi en amateur juste après. Et c'était génial. C'était vraiment autre chose, quoi. Et Olympia amateur. c'est-tu au Olympia amateur que tu as gagné ta carte pro? Non, pas du tout. Ça, du coup, Non. c'était en 2019 et j'ai fait donc j'avais quand même fait un bon placement. Je crois que j'avais fait huitième sur plus de 20 athlètes. Donc, j'étais quand même Ah. contente de la première compétition à NPC. Et derrière, j'avais fait septième à Londres. Et donc, c'est là que j'ai commencé à avoir la niaque et à me dire, bon, maintenant, je vais aller chercher de la carte pro. Et je suis passée donc dans l'équipe de Body by O avec Kimodo, qui est un Oui. des coachs les plus reconnus pour les bikinis. Et là, on s'est préparé pour Metz à la base, du coup, pour pouvoir aller récupérer la carte pro. Et après, en fait, j'ai eu énormément de chance parce que il y a eu la Metz qui a été annulée. Et en fait, moi, j'avais une salle de sport sur Montpellier, une salle d'électrostimulation avec mon chéri. Et en fait, on a dû fermer à cause de la pandémie et on a passé nomade digital pour travailler seulement en ligne. Et en fait, le pays où il était le plus simple d'ouvrir cette entreprise, c'était en UK. Donc, on a décidé d'aller vivre en UK à ce moment-là. Et il y avait donc la British Finals à ce moment-là. Donc, malgré que j'avais pas pu faire Metz, du coup, j'ai pu aller quand même faire ma compétition. Et c'est là où la vie a voulu que j'ai ma carte pro. Félicitations, félicitations. Good. Merci. C'est quand même incroyable. Tu sais, on t'écoute par rapport aux endroits que tu as été dans le monde, tu te déplaces beaucoup. Oui, mon père travaillait dans le tourisme, donc du coup, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est vrai que c'est quelque chose, depuis toute jeune, le voyage, ça m'a, pour moi, beaucoup ouvert l'esprit, appris énormément de choses. Et j'ai toujours voulu continuer à voyager toute ma vie. Ouais, c'est important pour moi, vraiment, le voyage, ça, ça me rend heureuse de voyager, de découvrir de nouveaux endroits. Ah oui, ça paraît. Donc là, tu as eu ta carte pro, c'était en 2019? Alors non, ce qui est Ah, assez rigolo, c'était il y a pile poil un an, en fait. J'ai vu ça OK. sur Instagram aujourd'hui. C'était il y a exactement un an, donc du coup, en septembre 2020. OK. Puis là, tu as quand même participé à quelques pro shows depuis, je pense, hein? Oui, j'avais fait du coup un premier pro show en Angleterre, juste après la carte pro, en novembre. Et ensuite, j'ai fait la Roumanie et puis ensuite j'ai fait quelques shows. Du coup, là maintenant je vis au Mexique justement pour pouvoir faire mes compétitions tranquillement et j'ai pu faire des allers-retours entre le Mexique et les États-Unis sur tout le début d'année. Donc j'ai fait Salt Lake City, le Wasatch Warrior, le Clash Championship, Bakersfield qui était avec Center Podium. Et j'ai fini par Battle of the Bodies là, en Floride, la compétition de Janet Layoung. C'était absolument incroyable d'ailleurs, cette compétition. Bravo à Janet parce qu'elle a fait un show génial, quoi. Donc, ouais, j'ai fini sur une belle note. C'était super. Fait que déjà cette année, c'est quoi, 4 ou 5 compétitions que tu as faites?
Oui, 4 du coup. Bah, il y en a une cinquième où en fait je me suis déplacée, je suis restée bloquée à San Diego parce que ouais, c'était n'importe quoi. Parce que non, je suis restée bloquée à Tijuana, pardon, à l'aéroport. J'étais à 45 minutes de la compétition pendant tout le week-end, impossible de rentrer sur Mérida au Mexique. Et en fait, je savais pas que les Français pouvaient pas passer la frontière par voie terrestre. Donc j'avais pris en fait Ah, wow. le Border Express et ils m'ont pas laissé passer. Et en fait, c'était pile poil le week-end de la fête des mères et aux États-Unis et au Mexique. Donc du coup, bah, j'ai été bloquée parce qu'il n'y avait plus aucun vol. Donc, je suis restée Ah, 3 jours wow. bloquée à 46 minutes à vol d'oiseau de la compétition. J'étais dégoûtée. Mais voilà, sinon, oui, j'ai fait 4 shows et c'était vraiment une expérience incroyable de pouvoir faire les compétitions avec mon coach et aux États-Unis en plus, où, voilà, avec toutes les athlètes que je suis et que j'admire depuis des années. Donc, c'était magique. Puis là, au niveau des résultats, là, parce que là, tu as fait plusieurs compétitions, c'était quoi tes classements environ pour toutes ces Alors, compétitions-là? il y a seulement à Vegas Muscle Contest. Ah oui, non, j'avais oublié une, du coup, j'en ai fait 5 en fait, et je devais en faire. Mais c'était Muscle Contest où j'ai fait septième. Sinon, tous les autres, j'ai fait dans les last call-out ou avant le last call-out, l'avant-dernier call-out. Donc, j'ai fait OK. après les sessions, pas été classé du tout. OK. Puis, Crois-tu prendre comme une année sabbatique ou tu prévois tout de suite de recommencer l'année prochaine à faire des compétitions? Alors, je viens de changer de coach de team parce que je me suis rendu compte que j'avais certaines lacunes justement au niveau de mes techniques d'entraînement, que j'avais besoin d'avoir quelqu'un peut-être d'un petit peu plus présent en fait en salle avec moi. Donc, j'ai rencontré Elif Hernandez, pardon, avec son mari Marco, qui sont tous les deux. C'est la bikini la plus connue en fait au Mexique et ils sont dans la même ville que moi. J'ai vraiment vraiment sympathisé avec. Je suis certaines de leurs athlètes en classe de posing. Et en fait, j'ai vu l'évolution de leurs athlètes. J'ai été vraiment impressionnée. Et donc, je travaille avec eux depuis maintenant 3 semaines. Parce que du coup, ils peuvent vraiment me coacher en salle. Donc, bon, j'adore Kim, ça s'est super bien passé. Et je me suis vraiment pas séparée de Body by O parce que j'étais pas contente ou quoi que ce soit. C'est vraiment que je cherchais plus d'attention et un coach dans la même ville que moi. Et ça tombait parfait. Donc, donc là, on se prépare pour le mois de novembre puisque en fait, voilà, j'avais certaines lacunes mais pas tant que ça. Enfin, je pense que là, je vais remonter sur scène avec une shape qui va vraiment être différente, puisqu'en fait, sur toute cette année, j'étais à 3-4 kilos au-dessus de mes pro shows de l'année dernière ou de l'année dernière où j'ai gagné la carte pro. Donc en fait, je pense que si je fais une sèche un petit peu plus poussée, j'aurai le conditionnement qu'il me faudra sur la chaîne postérieure et je pourrai avoir des classements bien plus intéressants et quand même assez rapidement. On a un juge en chef présent avec nous qui pourrait nous dire quoi travailler. Ouais, j'ai été invité cette année pour juger l'Olympia, mais ça a tombé sur la même date qu'une compétition en France. Puis c'est la compétition Laura Ziv. Oui. Alors, j'ai décidé que non, il va être en France cette fin de semaine-là. Mais ouais, je suis sûr que dans le futur, je vais être assis à la chaise au juge et Laura Ziv va être Olympia sur le stage. Alors, j'espère que ça va arriver et ça va arriver bientôt. Mais comme c'est là, c'est la France qui m'excite et on est vraiment fiers que Laura Ziv est notre ambassadeur pour cette compétition qui va se dérouler bientôt en France. Ouais. Alors, je suis sûr qu'on va se voir bientôt, Laura, si pas à la France, sur la scène au Olympia. Oui, ouais, j'aurais vraiment aimé pouvoir être présente. C'est vrai que lors de la compétition l'an dernier à Londres, j'avais parlé avec Ian et je lui avais vraiment partagé de mon envie de la montée du bodybuilding sur la scène française, sur le pays, parce qu'il y a énormément de personnes qui commencent à comprendre la beauté de ce sport et à quel point ça peut justement tous nous faire grandir. Et il y a de plus en plus d'athlètes qui s'engagent et donc la présence de la NPC et de la IFBB Pro League, il manquait plus que ça, donc c'est parfait. Je suis vraiment très très heureuse et c'est un honneur pour moi de pouvoir travailler avec vous et pouvoir représenter aussi le bodybuilding, ce sport, notre passion dans mon pays. C'est génial. On est bien content que vous êtes avec nous autres et je sais que vous allez nous aider à faire la promotion pour la compétition et nous espérons dans
dans le futur d'avoir une compétition professionnelle en France et c'est sûr qu'on va vous inviter pour la compétition. Alors, mais il faut commencer avec les compétitions régionaux. Alors, comme c'est là la première compétition en France, MPC régionale, vraiment historique, ça va être la compétition avec le nom Lower Ziv comme ambassadeur. Alors, on est bien content. La compétition va grossir, j'en suis sûr. Et dans le futur, je sais que vous allez bien participer. On fait, comme on dit, une partnership avec vous et nous espérons que la France va supporter le MPC Worldwide et, disons, la compétition Lower Ziv. Alors, c'est une des raisons qu'on fait ce témoignage, ce interview qu'on dit pour parler pas seulement de toi-même et qui est vraiment intéressant, mais aussi des compétitions en France et de l'Alliance physique Deux Frères France. Alors, je pense qu'il y a un beau futur dans la France pour les compétitions. Oui, puis il y a énormément d'athlètes qui voyageaient. Moi, je sais que dans les athlètes que je connais ou que je peux voir sur les réseaux sociaux, il y en a énormément qui déjà avaient fait le choix de partir en fait en NPC, dans la IFBB Pro League et qui ne faisaient plus leur circuit, leur saison en France. Donc, ils allaient vraiment dans tous les pays voisins, dans toute l'Europe pour pouvoir concourir. Donc, je pense vraiment que ça va juste monter et qu'il y a un maximum de personnes qui vont soutenir les compétitions, malgré que, voilà, avec la pandémie, ça n'a pas été facile. Mais je pense que les Français vont pouvoir être assez ouverts d'esprit pour comprendre que ça n'a rien à voir avec l'Alliance française, que ça n'a rien à voir avec vous et que ce n'est pas les organisateurs qui ont choisi d'annuler les compétitions, mais que c'est vraiment les circonstances actuelles qui ont fait que ça a dû mettre plus de temps. Et du coup, bon, bah, il y a eu plus d'attentes, donc ça va être encore mieux, tout simplement. Je pense que là, ça a été un petit peu la pression, le suspense et l'envie. Donc ça va être encore plus agréable de pouvoir concourir dans son pays aujourd'hui. Ça va être génial. Oui, je crois que c'est très le fun que Mademoiselle soit ambassadrice parce que, comme tu nous as dit, que ta première compétition s'est très mal déroulée justement à cause de l'organisation. Fait que c'est plaisant de voir que toi, qui as fait plusieurs compétitions pratiquement partout dans le monde, a sa propre compétition. Fait que je présume que l'organisation va être A1. Bah, et puis moi, j'ai l'habitude aussi des compétitions to Bros Event et l'organisation est toujours nickel. Et alors, justement, l'année dernière, il y avait déjà la pandémie qui était en place. Ils ont réussi vraiment à faire une organisation qui était super, où il y avait un roulement en fait dans le backstage avec les athlètes pour que la compétition puisse avoir lieu. Donc, franchement, je pense que ça n'avait pas dû être facile à gérer pour l'organisation parce qu'ils avaient vraiment une limite entre les spectateurs, les athlètes sur scène à gérer. Et tout avait roulé et coulé parfaitement et tout le monde avait été vraiment très content de la journée et avait passé une super journée dans le calme, sans stress. Même si peut-être qu'au niveau de l'organisation, ça avait dû être stressant pour les athlètes en tout cas et les spectateurs qui étaient présents, on avait vraiment pu apprécier le moment et passer une super journée. Donc ça va être la même chose là, c'est sûr. C'est sûr. Ben, on est bien content qu'on est capable de se rendre en France. On a déjà confirmé 3 compétitions ouvertes et même 3 compétitions naturelles. Alors, la première va être, je t'ai envoyé des portraits à Lille, France. Alors, on fait la compétition. Si on a 50 athlètes, 20 athlètes, 200 athlètes, la compétition est confirmée, on le fait et on veut commencer en France. Alors même, c'est pas l'affaire d'avoir des gros montants d'argent. On veut juste commencer en France et j'espère d'avoir comme le support et des athlètes de France qui vont participer parce que je suis sûr que la France, c'est un pays qui a beaucoup d'intérêt. Dans le sport de bodybuilding, fitness, wellness, figure. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont dans d'autres pays qui n'ont pas eu la chance vraiment de participer dans la France, comme toi-même, dans la France elle-même. Alors, nous espérons que cette année, ça va être l'année où on va faire beaucoup d'amis en France. Il va aller là et faire des voyages et rencontrer le monde. Et nous espérons que ça va être le commencement et que l'année prochaine et les années suivantes, ça va grossir.
En anglais, on dit c'est un investissement dans le sport, même avec le COVID et toutes les restrictions, on s'avance quand même. Alors, comme j'ai dit, on est bien content de vous avoir. Aussi, on est content d'avoir Edgar Augustin, un autre ambassadeur en France. Vous le connaissez. Il est venu à ma compétition ici au Canada plusieurs fois, le Toronto Pro Super Show. Et il y a aussi une compétition qu'on va avoir à Bordeaux, que ROE va être le représentant, et Théo Legorier aussi va nous supporter. Alors, il y a un bon groupe en France, j'espère, qui va récolter, disons, plus de monde pour faire les compétitions. Alors, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Ça va être un bon futur, j'espère. Ouais. Puis, dis-nous, Laura, dans le fond, au niveau des détails de ta compétition à toi, là, amateur, c'est quoi la date, dans le fond, puis la façon de pouvoir y participer pour les gens qui nous écoutent? Alors, s'il vous plaît, expliquez ça pour nous autres, Laura. donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément clair pour tous les athlètes français. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont posé des questions via Instagram. Et alors, il est important pour tous les athlètes français d'être enregistrés en tant qu'athlète NPC. Donc, il y a une licence qu'il faut prendre en amont. Grâce à votre licence d'athlète, vous allez pouvoir participer à tous les shows régionaux. Et c'est en étant c'est grâce aux régionaux que vous allez pouvoir ensuite être qualifié pour la compétition, donc pour gagner votre carte pro, le Pro Qualifier. Après, apparemment, ce que Ron expliquait, c'est que pour les personnes qui s'étaient déjà inscrites en amont pour le Pro Qualifier, n'auront pas là à passer par les régionaux. Mais normalement, que ce soit en France ou dans d'autres pays, il faut passer par des qualifications pour pouvoir aller ensuite sur un Pro Qualifier, donc sur une finale en fait du pays, où on peut là avoir une carte pro si jamais on est bien placé. Donc, selon les personnes en France qui vont participer, ils vont pouvoir aller sur tous les différents régionaux pour pouvoir gagner en expérience, pour pouvoir vraiment s'entraîner un maximum sur la prestance de scène, pour pouvoir peaufiner au fur et à mesure des compétitions aussi leurs prestations grâce au feedback des juges. Et je pense vraiment que voilà, le fait qu'il y ait tout ça qui soit en place aujourd'hui, ça va permettre aux Français d'aller un petit peu plus loin dans leur préparation aussi, à aller vraiment chercher leur carte pro, chercher leur qualification à Olympia. C'est un rêve pour beaucoup d'athlètes. Et donc, ça y est, c'est chez nous. On peut, les Français, se donner à fond et aller chercher vraiment ce rêve. Et voilà, donc ça commence le 9 octobre. Et puis après, il y a toutes les autres dates qui vont s'enchaîner. Et donc, à la fin de l'année, il y aura la finale et le Pro Qualifier pour passer pro. Il y aura des pros français cette année qui seront qualifiés, qui auront leur carte professionnelle et qui feront partie de la famille de la IFBB Pro League. Et la famille s'agrandit pour la Pro League. Et voilà, moi, je motive à tous les athlètes d'y croire et de visualiser leur victoire. Moi, c'est vraiment... en y pensant tous les jours, en allant à la salle, en voulant gagner ma carte pro, en me visualisant gagner ma carte pro, qui au fur et à mesure, c'est arrivé. Donc, ça va être vraiment possible dans votre pays. Vous n'allez pas avoir à vous déplacer, à payer des frais énormes pour aller dans les hôtels, les avions, etc. Donc là, c'est vraiment le moment de se lancer, d'en profiter et de vivre votre passion à fond. C'est mon petit message pour les Français. Parce que c'est la raison qu'elle est ambassadeur pour la France. C'était bien dit. Merci beaucoup, Laura, pour cette explication. C'est exactement ce que j'aurais dit si j'avais le français que vous avez. Il est très bon, votre français. C'était parfait. Excellent. Puis, pour conclure, le Pro Qualifier, dans le fond, pour les Français, à la fin de l'année, ça va être quand environ? Le Pro Qualifier, ça va être à Metz, France, et ça va être la dernière compétition en France, et ça va être le 18 de décembre. Et il va y avoir 2 Pro Qualifiers dans la même fin de semaine. Le Pro Qualifier naturel et le Pro Qualifier ouverte, où il va y avoir des cartes pro pour les 2 catégories. Alors, tu sais, il y en a beaucoup, des bikinis et même des men's physiques et même des bodybuilding qui sont capables de gagner leur carte de pro dans une compétition naturelle. Alors, on ne ferme pas les portes, on ouvre toutes les portes. Alors,
ça va être quelque chose de spectaculaire. Une journée, 2 Pro Qualifiers. Alors, c'est quelque chose qui va être nouveau pour la France, mais je suis sûr que tous les athlètes ouvertes ou naturelles vont avoir la chance de gagner une carte pro. Et peut-être une journée comme Laura va se rendre au Olympia sur le stage. Alors, c'est ça le goal. C'est ça le goal. Ah oui. Mais je pense que c'est une très belle façon. Laura l'a dit tantôt, pour tous les amateurs, seront plus obligés de voyager aux États-Unis pour essayer de gagner une carte pro. Ça va se pouvoir faire sur place en France. Fait que ça, c'est un beau nouveau début pour la NPC en France. Oui, je trouve que la France, c'est comme le Canada et comme le Québec. Disons, au Canada, nous avons une population de 35 millions, 30 millions, et nous avons une cinquantaine de compétitions. Alors, en France, la population est double. Il n'y a pas de raison qu'on ne devrait pas avoir plusieurs compétitions. Et que je trouve que les compétitions régionales, les compétitions régionales, c'est pas fait pour les nouveaux. Ceux qui ne veulent pas se rentrer dans un Pro Qualifier, ils sont nerveux, ils veulent juste essayer la compétition, sont des novices, c'est des juniors. Alors, une fois qu'ils ont le goût, comme Laura, une fois qu'ils ont le goût, là, ils vont s'impliquer dans les compétitions et il y a un futur pour eux autres. Et c'est vraiment... nous avons toutes nos raisons pourquoi on fait les compétitions. Il y en a, c'est parce qu'ils veulent essayer quelque chose, mettre leurs pieds sur un stage. Mais une fois qu'ils ont le goût, ils sont là pour la vie. Ouais. Right, Laura? Absolutely. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Après, selon moi, hein, le fait de se mettre dans le bodybuilding, non seulement au niveau vraiment personnel, on grandit, mais en plus de ça, ce moment sur scène, c'est vraiment un challenge énorme et on rencontre des gens exceptionnels. Ça permet de voyager et de partager vraiment notre passion avec les rencontres. C'est vraiment génial. Les moments en backstage, on rencontre des personnes qui sont en général, qui ont un petit peu le même état d'esprit que nous, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, ça reste un des sports les plus difficiles au monde parce que on a toute notre vie qui doit tourner quand même autour de l'alimentation avec une rigueur qui doit être irréprochable si on veut vraiment faire de bons résultats et atteindre nos objectifs. Donc, on peut le faire soit de la dureté ou de façon agréable, c'est comme on veut, mais en tout cas, c'est pas facile. Et du coup, le fait d'être en compétition et de pouvoir rencontrer et partager en fait notre passion avec des personnes qui ont à peu près le même état d'esprit que nous, c'est vraiment magique et c'est une des choses dans le bodybuilding qui est géniale. Donc même tous les athlètes aussi internationaux qui vont pouvoir venir en France et qui vont pouvoir faire les compétitions, le Pro Qualifier ou les compétitions professionnelles d'ici quelques années, ça va vraiment être un plus pour la France et pour les athlètes français de pouvoir rencontrer leurs idoles aussi. Donc non, c'est génial puisque je pense que le bodybuilding est en train de grandir en France. Donc là, la NPC, la IFBB va vraiment grandir avec le pays, donc c'est parfait. Ouais, ça va être très bien. Bien dit, exactement. Très bien dit. On va pouvoir suivre ça de près. Donc, nous, on se met là-dessus, on ouvre l'œil, puis on va aider à partager ça parce qu'en réalité, c'est pour ça qu'on voulait faire ça aujourd'hui. Le Québec et la France, les deux, on est francophones. Fait que si on réussit à pouvoir échanger un petit peu sur nos expériences, on a tout à gagner, je pense, là-dessus. Là. Exactement. Excellent. Fait que sur ce, Laurent, on te remercie beaucoup pour ta participation. Puis, Merci à vous. on regarde de près la compétition. On a hâte de voir ce que ça va donner. Puis, de ton côté aussi, avec tes compés pro, on ouvre l'œil. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je reste aussi à disposition des athlètes s'ils ont des questions ou quoi que ce soit. Hein, vraiment, que n'importe qui n'hésite pas à me poser des questions sur le déroulement de la compétition, vu que c'est quelque chose de nouveau pour les athlètes en France. Simplement pour avoir une petite idée de comment va se passer la journée avec l'enregistrement, etc. Voilà, que tout le monde n'hésite pas à me contacter. Et puis, merci beaucoup pour ce petit moment, ce moment d'échange et de partage avec vous. C'était très, très sympathique. Et puis, à Ron et à Ian aussi de m'avoir permis de représenter mon pays auprès de la IFBB Pro League et de mettre en place tout ça, quoi. C'est génial. Le 9 octobre 2021. On regarde là. Yes. Excellent, ça. Sur ce, merci à tous.
Merci encore une fois à Laura et Ron. Puis on se dit à bientôt. Ciao. Bonne C'est soirée, à ça. bientôt.